La semaine dernière marquait 1 an de vidéos faites à toutes les semaines sur ma chaîne. 1 an de perte de temps, de trucs de films qui traînent partout dans la maison. 1 an à sortir ma caméra subtilement en regardant si les voisins sont dehors parce que j'ai pas envie qu'ils me voient me filmer. Je veux comme pas qu'ils me jugent puis qu'ils me posent des questions. J'ai officiellement 52 beaux petits vidéos publiques sur ma chaîne qui sont pas uniquement des vidéos de mes belettes. Un peu quand même, mais pas juste elles, mettons. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part de vouloir faire un recap. Je sais qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui suivent ce que je dis. C'est plus comme 4 de mes amis, puis un monsieur en France qui est très gentil, mais bon, quand même pas une foule. Dans le pire des cas, prenez cette vidéo-là comme un moment à moi-même pour m'auto-féliciter, pour faire le point sur ce que j'ai appris en 1 an. Faites skip, puis écoutez-moi pas déblatérer. Cette enfilade de vidéos depuis février 2021, c'était un objectif plus quantitatif que qualitatif. Au départ, je voulais faire 1 vidéo par semaine pendant au moins 1 an. C'était tout. J'avais pas vraiment d'autres plans à part perdre mon temps devant Final Cut. Pourquoi j'ai commencé à me filmer déjà? Ah oui, c'est parce que je me rongeais les sangs à rien calisser chez nous pendant le confinement amené par la COVID-19, ou le 2e, ou le 3e confinement. Je sais que c'est zéro original, là. À peu près tous les millennials de mon âge se sont partis un podcast, une chaîne ou une page Instagram pendant la pandémie. Quand même pas un TikTok, là. On n'a pas 12 ans. Mais je suis comme tout le monde. J'avais un emploi, j'ai encore un emploi d'ailleurs, tant mieux. Mais le reste de mon temps libre était épeuramment vide puis répétitif. Je voulais le remplir avec quelque chose de constructif. Avec le temps, j'ai réalisé que parler de plantes puis de jardinage, c'était ma façon d'amener un peu de lols, mais surtout de science aux gens autour de moi. Est-ce que vous avez remarqué des études puis des notions sur la botanique qui sont parsemées par-ci par-là dans mes vidéos? Avez-vous vu les sources affichées dans les descriptions? C'est pas juste pour avoir l'air ben smart, là. C'est parce que je travaille activement à aider les amateurs de jardinage à en savoir plus sur la science des plantes. Je suis convaincue qu'en sachant comment le monde qui nous entoure fonctionne, on peut interagir avec lui de manière plus délibérée puis bienveillante. Autant avec les humains qui nous entourent, qu'est-ce qui peuple notre jardin. Le fonctionnement des plantes, c'est assez mal connu. Quand je posais des questions dans les centres de jardin ou les groupes un peu plus poussés sur le jardinage, vraiment souvent je me faisais dire « Oh, inquiète-toi pas avec ça, t'as pas besoin de le savoir. » Premièrement, je m'inquiète activement avec ça, et deuxièmement, excuse-moi, mais j'ai besoin de le savoir. Je comprends qu'ils voulaient juste pas me donner plus d'informations que ce que eux jugeaient nécessaire, mais moi, j'aime ça, avoir plus d'informations que nécessaire. J'ai fait un parcours scolaire qui était quasi sans sciences, jusqu'à temps que j'entame un 2e diplôme universitaire, celui-là sur l'horticulture. Au fil des cours, je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué que ça, la botanique. C'est pas de la physique quantique, là. Les concepts sont vraiment... ils sont terre à terre, là, excusez le jeu de mots. Il y a vraiment moyen d'expliquer au monde, assez simplement, comment une plante, ça se nourrit, puis ce qui l'affecte. Avec ce manque d'éducation sur la botanique, vient énormément de désinformation. Ça a l'air gros comme terme, là, mais continuez à me suivre. C'est de la petite désinformation. Ça a peu d'incidence sur la société. Bon, il y a un jardinier à quelque part qui va perdre 1 semaine à faire un truc qui fonctionne pas. C'est pas grave, là, il va revenir. Mais toutefois, c'est pernicieux. Mais la petite désinformation comme celle-là nourrit la grande désinformation. Celle qui déchire les sociétés puis les familles sur des choses qui sont basées sur des faits, des technologies éprouvées, des recherches validées par les pairs, là. Tu sais, genre, ça vous rappelle-tu quelque chose? Non? OK. Le concept est le même qu'on parle d'une plante ou, mettons, de la santé des humains. On étend des faits qui sont soit carrément incorrects,
mais vraiment plus souvent juste incomplet. Après ça, on tire des conclusions de ces informations incomplètes ou incorrectes, puis on va agir de manière plutôt bancale, parce que le fait de base sur lequel on s'est basé était assez bancal. Prenons un exemple de petite désinformation qui revient constamment. Il y a quelqu'un qui va dire « Gardez vos coquilles d'œufs là, puis mettez-les dans le jardin, c'est plein de calcium, c'est full bon pour les plantes. » Est-ce que les coquilles d'œufs contiennent du calcium? Oui, c'est très vrai. Est-ce que les plantes ont besoin de calcium? Oui, ça fait partie des minéraux dont les plantes nécessitent. Est-ce que les plantes ont parfois des carences en calcium? Oui, mais là, l'information se corse un peu. C'est plus que la plante a de la misère à absorber le calcium qu'il y a vraiment un manque de calcium. Malheureusement, une plante peut pas juste mettre sa racine sur une coquille d'œuf puis voilà, absorber le calcium. Ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que ça pose problème de mettre des coquilles dans un jardin? Non, on s'en fout. Ça fait rien, fait que vous pouvez en mettre dans votre jardin si ça vous tente. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des coquilles d'œufs dans son jardin? Non plus. Ça fait rien, là. Fait que, pas de désavantage, mais pas d'avantage. Ceux qui proposent ce genre de trucs-là, ils sont toujours pleins de bonne volonté. Leur but, là, c'est juste d'aider, c'est super louable. Mais le problème, c'est que, mettons qu'ils proposaient quelque chose qu'il faudrait acheter, un engrais X, ben ça représente une perte d'argent, une perte de ressources, une perte de temps, puis en plus de ça, si c'est des jardiniers qui sont un peu moins expérimentés, le truc risque de pas fonctionner, puis ça va être assez décevant pour eux. Ça pourrait les décourager de faire du jardinage. La botanique, c'est une science. Les plantes ont des systèmes vasculaires, des organes complexes, puis leur croissance est affectée par l'environnement. C'est exactement comme les humains, là, qui ont des systèmes sanguins, des organes, puis qui sont affectés par les milieux de vie. En comprenant le fonctionnement profond des plantes, en connaissant le vocabulaire, puis en sachant quoi chercher pour trouver des bonnes sources d'informations fiables, on est dans une meilleure posture pour être d'excellents jardiniers, avoir des plantes en santé, puis un magnifique jardin. J'espère que je vous ai pas trop assommé. Un deuxième j'espère, c'est que vous allez en retirer qu'il n'y a pas vraiment de mauvais jardiniers, mais qu'il y a plutôt des jardiniers en manque d'informations de qualité parce qu'on leur en a tout simplement jamais donné. Puis mon troisième et dernier j'espère, je suis pas super humble ici, mais j'espère que mes vidéos sont juste assez constructifs et une bonne source d'infos, pas trop niaiseuse, mais quand même un peu niaiseuse. On va voir combien de temps je vais continuer à me filmer. Un autre an, moins que ça. Tant que j'ai du plaisir à découvrir plus de choses sur les plantes en créant ces vidéos, je vais probablement continuer à partager l'information. Ok, ma tirade est finie. On se revoit les mains dans ta guys. Bye!